concernant l'absentéisme au travail, nous avions fait une étude pour l'Institut Sapiens avec mon collègue Henri Saval, qui avait montré, juste avant le Covid, en fait, que compte tenu du taux d'absentéisme qui va se dégradant depuis 15 ans, en fait, dans le public comme dans le privé, le chiffrage montrait un coût de plus de 100 milliards d'euros par an. Les dernières études post-Covid, notamment l'enquête de l'Observatoire de l'absentéisme AXA, montrent que l'absentéisme s'est encore dégradé en France, ce qui corrobore en fait ce que nous disions dans cette étude. Alors dans cette étude, en fait, au niveau des causes de l'absentéisme, nous avions démontré que dans un tiers des cas, l'absentéisme était, on appelle ça incompressible, c'est-à-dire des maladies réelles, un absentéisme donc par exemple pour congé maternité tout à fait ou paternité tout à fait normal et contre lequel en fait il n'y a rien à faire. Mais dans 2 tiers des cas, c'était lié donc à des défauts de management du potentiel humain, surtout dans le public. Il faut savoir que dans le public, en gros, l'absentéisme est 2 fois plus élevé que dans le privé, mais également dans le privé. Je travaille dans une ETI qui a la particularité d'être présente en France, mais également en Espagne, aux États-Unis et en Corée, avec le même type d'équipement dans ces différentes zones géographiques. Effectivement, quand on regarde les autres pays comparables, notamment en Europe, l'Allemagne, les pays latins également, les pays scandinaves, l'Angleterre, même les États-Unis ou l'Australie, eh bien, le niveau d'absentéisme est beaucoup plus faible. Alors, cette singularité vient du fait que l'absentéisme est un des symptômes en fait, du défaut d'attractivité du travail. On en a beaucoup parlé récemment, notamment avec la crise de la Covid qui a sans doute amplifié le phénomène. Et l'absentéisme, avec la rotation excessive du personnel, les difficultés à recruter, à attirer les talents, les défauts de qualité et la sous-productivité directe, on commence à se rendre compte en fait, alors qu'on a longtemps dit qu'en France nous étions les champions du monde de la productivité, et bien que ce n'est plus tout à fait le cas, voire plus du tout le cas, on a là donc un des symptômes en fait de ce mal plus profond qui est donc le défaut d'attractivité du travail, lié à un management. Bien entendu, il y a des exceptions, il y a des grandes entreprises, des PME, des petites entreprises où le niveau managérial est bon, mais globalement, on est resté sur un mode de management, quand on creuse en fait et qu'on va en profondeur, de type taylorien, assez centré, alors soit consciemment, soit inconsciemment, très centré sur les procédures, la fiche de service, la fiche de mission. Donc en France, nous réalisons un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros avec 1500 collaborateurs. Réduire l'absentéisme, c'est une préoccupation de tous les jours, en particulier en France, puisqu'en France, nous avons 3 à 4 fois plus d'absentéisme que dans nos autres unités étrangères. Nous n'arrivons pas à expliquer les écarts, même en Espagne, pays qui est très proche de la France, le taux d'absentéisme n'a rien à voir. Donc je pense qu'il y a un mal français, un problème qui est adressé non pas à l'échelle des entreprises, mais à l'échelle des pouvoirs publics. On a besoin d'un choc d'attractivité en fait en France, dans toutes les entreprises et les organisations, accompagné par l'État, parce qu'il s'agit d'une question d'intérêt général. Et donc dans ce contexte, la singularité française est que l'évolution du rapport au travail, sans doute plus que chez nos voisins et en France, appelle justement un sursaut managérial. Le rapport au travail, pour des raisons diffuses, post-68 Art, s'est beaucoup dégradé, tant et si bien d'ailleurs que l'absentéisme, et c'est la différence qui existe principale avant la crise de la Covid, est un phénomène qui touche aujourd'hui donc les jeunes. Alors qu'avant, quand on était recruté dans une entreprise, on n'était pas absent, et les populations donc cadres. Nous considérons qu'il y a plus d'absentéisme effectivement quand il y a un management qui est défaillant. Et c'est une préoccupation constante que d'améliorer les pratiques managériales pour parvenir à favoriser la présence au travail. Autre chose que nous avons analysé, c'est sur des tâches à plus faible valeur ajoutée qui peuvent être remplacées par des robots, des cobots.
on note aussi un absentéisme plus fort. Donc là, je pense aussi que c'est à nous, en tant que manager, en tant qu'entreprise, de donner un peu plus de sens, toujours chercher à donner du sens, expliquer l'utilité du travail à nos collaborateurs. C'est un travail de revalorisation du travail, faire en sorte qu'on soit beaucoup plus valorisé en travaillant, valorisé d'un point de vue social, mais valorisé aussi d'un point de vue financier, que le travail paye davantage, qu'on reconnaisse l'utilité sociale du travail, ce soit pas un gros mot. Et je pense que ça commence aussi dès l'école, c'est-à-dire qu'il faut rapprocher le système éducatif du monde du travail un maximum. Et je pense aussi qu'il y a une réflexion à avoir sur la santé pour faire en sorte que les absences, les arrêts de travail représentent des vrais arrêts, des vrais problèmes de santé, que ce ne soient pas des arrêts de complaisance. Voilà, c'est vraiment un sujet un souci pour chaque entreprise. Moi, je travaille dans l'industrie. Aujourd'hui, ce fort taux d'absentéisme est un vrai frein à la réindustrialisation de la France, à la reprise. Mon entreprise, nous avons de la chance d'avoir une croissance forte, plus forte qu'avant le Covid. Et aujourd'hui, nous sommes freinés dans cette croissance par le manque de ressources et je dirais surtout par ce fort taux d'absentéisme qui nous empêche de tourner autant que nous devrions et aussi qui met beaucoup de stress dans les équipes et puisque malgré tout la majorité de nos collaborateurs sont là, sont présents, sont engagés, mais ils sont très perturbés au quotidien par une minorité de gens qui sont absents et qui ne devraient pas l'être, en tout cas qui ne le sont pas dans les autres pays où mon entreprise est présente.